焼かれて俺はここに住んどる。そうか、名前はレイリー。俺はロジャー。この出会いはBonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle idée d'un nouveau concept de vidéo avec mon collègue Sorotan. On avait pensé, en gros, ce qu'on pourrait faire, c'est décrypter chaque prime reçue de l'équipage qui ont été données après chaque fin d'arc important. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous tenait un peu à cœur parce que on suit One Piece depuis très longtemps et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Regarder les primes à la fin de chaque arc, voir comment elle évolue et voir comment le personnage évolue. Donc je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi, tu le sais, de toute façon, on suit One Piece depuis le départ. Tu sais que là, en plus, c'est bien de voir un peu l'évolution de chaque perso par rapport à chaque arc. Ouais. Moi, on peut voir leur glow-up, soit leur force, que ce soit comment ils ont mûri aussi, tu vois. C'est ça. Ouais. Donc là, on est sur le site de la volonté du Di que j'avais parlé il y a pas très longtemps. Alors ce site, c'est un site qui me tient énormément à cœur parce que, bon, comme je vous l'ai dit, c'est un site où bien sûr il y a un forum où on peut discuter entre fans de One Piece. Et c'est un site que j'aime beaucoup parce qu'il résume énormément de choses. Je vous le présenterai sûrement dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur depuis des années. Donc alors déjà on va commencer avec le premier qui est Arlong Park. Donc Arlong Park c'est le dernier gros arc important de East Blue puisque c'est le dernier vrai combat de Luffy à East Blue, puisque celui contre le Colonel Smoker à Locktown il compte pas vraiment puisque c'est pas vraiment un combat et en plus c'était pas vraiment équitable. Donc Arlong Park, qu'est-ce qu'il résume? En gros Arlong Park, vous le savez, c'est Nami qui retourne dans son village natal, qui est Kokoyashi je crois. Et qui en fait se rend compte qu'on l'a roulé dans la farine puisqu'elle travaillait pour Arlong et devant Arlong elle aurait dû donner 100 millions de berries pour que son village ait pu être acheté et pour qu'elle soit libre et que ses habitants aussi. Sauf qu'elle s'est roulée dessus par Arlong et elle va demander l'aide de Luffy en pleurs pour que Luffy et le reste de l'équipage mettent fin à Arlong et à son emprise sur East Blue. Donc bon, on va pas vous résumer le combat, vous le connaissez. Surtout que c'est un combat qui est très connu, puisque c'est un des premiers combats de la première art. Le combat d'Arlong Park est très intéressant parce que à la fin, on a quand même le personnage de... Je sais plus comment il s'appelle, c'est le colonel Nezumi, c'est ça? Le colonel d'une base de la marine qui est pas très loin, qui en fait... Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, ouais. Qui en fait il collaborait avec Arlong, et du coup, à la fin de Arlong, il va ordonner d'être une mise à prix sur la tête de Luffy, qui sera de 30 millions. La mise à prix de 30 millions de Luffy, elle est importante puisque ce sera la plus grosse mise à prix sur East Blue. Parce qu'en général, les mises à prix sur East Blue, elles dépassent rarement les 5 millions. Les plus grosses mises à prix avant Luffy, c'était Baggy à 15 millions, Don Krieg à 17 millions, et à 20 millions, on avait Arlong, je crois. Le Capitaine Kuro, je crois qu'il est avant 15 millions, mais je sais plus du tout à combien il est, exactement. Donc voilà, donc Arlong Park, c'est quand même un arc très très important. Et c'est ce qui va sonner en fait le début de One Piece et de l'ascension de Luffy en tant que pirate. Moi, je vais vous expliquer l'arc d'Alabasta. Dans cet arc, ça commence déjà. On voit qu'il nous montre une ville qui a beaucoup de sable, tout ça, qui nous montre un peu le Sahara, un peu l'Égypte, tout ça. Et Luffy rencontre une princesse du nom de Vivi. Vivi qui est la princesse d'Alabasta. Et le problème avec Alabasta, c'est qu'Alabasta a un gros problème. C'est un Shichibukai a mis la main sur Alabasta, qui est Crocodile. Et Crocodile, c'est l'un des premiers antagonistes hyper fort, quoi, que Luffy doit battre pour pouvoir sauver Alabasta. Tout départ, on peut voir que Luffy, dans cet arc, vaut 100 millions à la fin de cet arc. On peut expliquer cette prime déjà, parce qu'il a battu un Shichibukai, sachant que les Shichibukai... vu que c'est les 7 grands corsaires, ils en pèsent quand même dans le game de la marine. Et en plus, ces personnes-là ne sont pas Shichibukai pour rien. Être un Shichibukai, c'est que vraiment la marine a vraiment peur des conséquences et de son équipage. Clairement. Et je pense que c'est pour ça que Luffy vaut pleinement ses 100 millions de berries. Clairement. Après, ce qu'il faut ajouter aussi... Vas-y, excuse-moi, je te coupe. Non, bah, vas-y. Après, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que sur Alabasta, on a Zoro qui a sa première prime aussi. Oui, grâce à Mr. One. Ouais, le combat avec Mr. One, qui est mythique d'ailleurs. Trop bien.
Ah oui, très bon combat. Moi, j'ai bien aimé. Sun à la fin, il me vend du rêve. Tonton. Et on a l'arrivée aussi de Nico Robbie dans l'équipage, qui va faire exploser la prime totale de l'équipage avec ses 79 millions de berries. Et bien sûr, 79 millions de berries, on peut dire que ouais, tout le monde était choqué, tu vois, pourquoi elle valait aussi cher. Clairement. Ben, en fait, la chose, c'est que c'est l'une des seules mangas qui sait lire et décrypter une langue ancienne que plus personne sait décrypter. Parce qu'en plus, c'est aussi que c'est la dernière survivante de ce qui s'est passé sur Ohara avec le Buster Call. Ouais. Et voilà. Après, quand on a appris les origines de Robin et je pense qu'elle mérite amplement cette prime de 79 millions de berries, sachant que les poneglyphes, c'est l'un des plus grands mystères de tout One Piece. Ça, c'est sûr. Tu vois, le siècle oublié, tout ça, tout ce qui tourne autour, tout ce qui tourne autour de Robin concerne directement et indirectement le siècle oublié, les poneglyphes, les armes antiques et tout ce qui va avec. les intrigues des plus grandes intrigues du manga, quoi. C'est ça. Et alors, pour rester sur Nico Robin et sur son héritage et sur tout ce qui tourne autour d'elle, on a bien sûr le mythique, le magique et l'incroyable arc d'Enies Lobby. Alors, moi, Enies Lobby, c'est un arc qui me touche énormément parce que déjà, c'est mon arc préféré. C'est mon arc préféré parce que pour moi, c'est celui où l'équipage est à 200%. Plus que Dressrosa, plus que les hommes poissons, plus que Wano actuellement. Attends, après Wano, il a fini, donc attention. Mais l'arc d'Enies Lobby, pour moi, c'est un arc absolument incroyable. Pourquoi ? Bien sûr, oui. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est l'arc qui suit en fait une trame qui a commencé à Water 7. Avec le départ, elle n'a même pas commencé à Water 7 en plus. Puisque cette trame a commencé avec la rencontre avec l'amiral Aokiji, qui va faire soulever dans Robin plusieurs questions à propos de son passé. Mais le truc, c'est que lorsqu'ils vont aller à Water 7 pour chercher un charpentier pour réparer le Vogmeri, qui sera d'ailleurs irréparable à la fin de l'arc, ils vont se rendre compte qu'ils vont se heurter à une organisation secrète qui est en fait mandatée par le gouvernement, qui est le CP9, qui est infiltré à Water 7 depuis quoi, 5 ans, non ? Oui, je crois, je crois que c'est 5 ans, pour dérober les armes antiques de Pluton, qui est en fait un bateau de guerre, qui est une 3 armes antiques, qui est en fait un bateau de guerre qui peut raser une île entière. Et le truc, c'est que Nico Robin va être limite forcé à se livrer au gouvernement pour pas que l'équipage soit capturé en entier. Parce que clairement, au début à Water 7, l'équipage ne faisait absolument pas le poids. Luffy et Zoro sont fait rétamer par Kaku et Lucci. Bon, voilà quoi. Et donc ils arrivent à Enies Lobby. Et cette fameuse arrivée à Enies Lobby, elle est magique parce que déjà, on a les gars de la Galila Company, plus tous les hommes de la Frankie Family et le reste de l'équipage à bord d'un train des mers qui est absolument inédit. Et donc on a Luffy. Bon, Luffy, déjà, son adversaire principal et qui selon moi est le meilleur adversaire qui peut avoir Luffy dans tout le manga, c'est Rob Lucci. Rob Lucci, c'est un adversaire qui est génial dans le sens où c'est l'opposé de Luffy en termes d'idées. En termes d'idées, Rob Lucci n'a rien à voir avec Luffy. En termes d'idées, Rob Lucci est le total opposé à Luffy. Et ça qui est bien dans leur personnage, c'est que leur caractère et leur personnalité s'opposent totalement. Et le combat entre les deux, il est énorme, puisque ils arrivent à se battre jusqu'à épuisement. Et ça, c'est génial. Après, c'est grâce à ça qu'on a eu l'une des scènes les plus mythiques du manga game, avec la scène de Luffy contre Lucci, le dernier combat. Clairement. Le mec, il a réussi à exploiter tout son potentiel, quoi. Que ce soit le Gear 2 qui sort de n'importe où, on savait même pas, qui a défoncé Bueno, et aussi le Gear 3 aussi en même temps. En fait, dans cet arc, on a eu 2 Gears différents. Ouais, c'est vraiment le power-up de Luffy dans cet arc. C'est pour ça que cet arc, je le trouve absolument incroyable. C'est un des plus gros power-up. C'est ça. Oui. Après, on a le combat Zoro-Kaku. Pour moi, le combat Zoro-Kaku, c'est un très bon combat parce que les deux, ils se ressemblent énormément. Après, Kaku, c'est quand même un personnage qui est quand même très puissant, mais qui a un côté comique avec son fruit du démon, le fruit de la girafe, qui est vraiment débile, mais qui est quand même un fruit du démon qui nous a montré qu'il était quand même très puissant. Qui est quand même très puissant, et c'est quand même très intéressant en termes de combat. Bon, on a Zoro qui nous sort une botte secrète du futur, le Ashura plus argenti, je sais plus comment ça s'appelle du tout.
crois que c'est Ashura, qui est en fait une divinité hindoue. Oui, c'est Ashura, oui. C'est ça, qui est en fait une divinité hindoue. Et il nous sort ça d'un coup, il arrive à démonter Kaku d'une manière magistrale. C'est magnifique. Et qui arrive à monter à 120 millions. Le film, on l'a pas dit, il arrive à tâter les 300 millions, alors que Zoro est arrivé à tâter les 120 millions. C'est quand même énorme. Après Nico Robin. Nico Robin, il a monté d'1 million, parce que j'ai jamais su pourquoi en fait. Pourquoi il avait monté à 1 million. Ouais, je sais pas ce que t'en penses toi, mais. Non, après, je pense que, voilà, quoi, Nico Robin, on connaît son potentiel. Après, certes, elle avait un fruit du démon aussi. Mais voilà, je pense que déjà avoir une prime de 80 millions, c'est quand même assez élevé. Oui, c'est quand même élevé. C'est vraiment pas son potentiel, c'est juste qu'elle connaît une chose que personne connaît dans le manga, quoi. C'est ça. Mais je crois qu'on l'a mis à 80 millions pour faire le parallèle avec Crocodile, vu que la prime de Crocodile était également à 80 millions. Ouais, je pense aussi, il y a moyen, en fait. Je pense que c'est ça. Et après, on a Sanji. Sanji, il y a beaucoup de gens à dire Sanji. Le combat Sanji-Dabura, c'est un combat magique, parce que pour moi, Sanji, il arrive à étaler clairement avec son le Jumbo. Dabura, parce que, je sais pas, personnellement, de mon avis personnel, Sanji, pour moi, c'est mon personnage préféré. Mon personnage préféré, parce qu'il pue la classe à des kilomètres, et il a des techniques de combat qui sont vraiment très stylées et originales. Le combat que par les jambes et le fait de pouvoir s'enflammer en tournant autour de lui, je trouve ça quand même très stylé. Et le combat contre Jabura, il nous a montré que Sanji, bon, il se laisse pas faire, quoi. Parce que le combat contre Mr. To à Alabasta, il était vraiment très stylé. Parce que c'est vraiment un combat de deux antagonistes à Alabasta. Mais le truc, d'un antagoniste et d'un protagoniste, pardon. Le truc, c'est que le combat contre Jabura, il est stylé dans l'art. Et en fait, il oppose deux styles de combat complètement différents. Donc l'un avec le Rokushaki, qui est l'art de combat du CP9, et l'autre avec Sanji et son jeu de jambes. C'est pour ça qu'il a une prime de 77 millions. Et on n'oublie pas bien sûr de parler de sa photo qui est complètement hilarante au premier visionnage. Moi, il m'avait éclaté en deux. Mais Sanji, il se faisait pas confondre par Duval? C'est après ça. Ouais. C'est après, parce que bon, il y a un personnage qui vient après, qui se fait confondre par Sanji, parce qu'ils ont la même tête sur la prime, et sur sa tête. C'est Duval, c'est un chasseur de prime, qui a la même gueule que la tête de Sanji sur la vie de recherche. Ensuite, on a Franky. Bon, alors, les 4 qui vont arriver ensuite, ils seront beaucoup plus courts, parce que c'est soit des combats courts, soit c'est pas des combats, en fait. Franky, combat contre Fukuro, je crois. Combat contre Fukuro, c'est un combat de points, principalement. Franky, bon, déjà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, surtout avant les 2 ans, parce qu'il a un certain style. Il a une certaine panoplie d'armes, que je trouve quand même très stylée. Franky, c'est un personnage que j'aime beaucoup, puisqu'il a ce style, il a cette panoplie d'armes, et il a surtout ce punch, ce panache, quoi. Bon, il a les 44 millions de berries contre Fukuro, ce qui est une bonne prime, mais qui reste un combat intéressant, mais il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Sogeking, bon, ou Sop, Sniper King en français. Bon. Il aura 30 millions de berries. 30 millions de berries pour incendier le drapeau du gouvernement. C'est une scène mythique et magique et magistrale où le Luffy ordonne à Sniper King d'incendier le drapeau, qui est franchement. Moi, elle me retourne encore cette scène. Je sais pas toi, mais. Oui, mais c'est trop mythique. C'est vraiment. Mais derrière. En fait, ils ont dit ouais, voilà, nous, on est là. Gouvernement mondial, cassez-vous, genre ça, moi ça fait ça, tout simplement. Clairement. Ouais, elle me retourne en deux. Hein. Et après, on a Nami. Alors Nami, le combat Nami Khalifa, comment dire, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que déjà c'est le premier vrai combat féminin de Nami, parce que le combat contre Miss Doublefinger à la Basta, je trouvais que c'était plus une caricature d'un vrai combat qu'autre chose. Parce que Nami, limite, elle prend pas au sérieux son adversaire, et même Miss Doublefinger, franchement, elle n'est pas très crédible. Je trouve que Khalifa, c'est un très bon combat, et ça commence à être un bon power-up pour Nami. Nami qui commence à avoir un sale power-up avec son Climatact. Et Nami qui utilise bien sûr ses compétences en météorologie pour contrer Khalifa. Mais qui est. Voilà. Nami mérite 16 millions, même si je l'aurais mis un peu plus. Mais bon. Ouais, moi aussi, en vrai, je l'aurais mis un peu plus. Un petit 20 millions. Bon. Au moins Kusop, mais un petit 20 millions quand même. Et ensuite, on a Chopper. Alors, après, le Chopper, c'est clairement une blague. C'est vraiment une blague. Eh ben, c'est Croyd, mec, c'est la pire blague du tout. Le mec, quand même, mais il a chopé un Monster Point. Ouais. Genre,
quand même, genre, je sais pas. Genre, après, certes, on va dire que Chopper, c'est le médecin voilà, de l'équipage, mais quand même, je pense qu'il mérite pas ses 50 berries. Ah, il mérite clairement pas. Je pense que Chopper, il peut mériter même 10 millions. Facile. Oui, oui. Facile, largement. Second plus, je pense que Chopper, il a été mis à 50 berries parce que les gens n'ont pas vu sa forme sur Monster Point, et je pense qu'ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu, pas la ressemblance, mais oui, la ressemblance entre le Monster Point de Chopper et sa forme initiale de petit. C'est pour ça qu'il a 50 berries. Mais bon, pour résumer, Chopper, c'est le combat contre Kumadori, je crois. Bon, c'est un combat très intéressant. C'est le premier gros combat de Chopper, parce que le combat à la Basta, c'est un combat en duo contre comment il s'appelle, contre Mr. Four et la taupe. Je sais plus comment elle s'appelle, la taupe. Tu t'en souviens ou pas? De la top là? Ah ouais, elle comment? Je sais, la merde. ouais, je sais plus tout comment elle s'appelle, mais bon, c'est Mr. Four et sa compagne. Mais ouais, dans le combat contre Kumadori, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Le 50 berry, il le mérite pas, mais le combat est pas mal. Ensuite, on va passer à Thriller Bark. Alors, Thriller Bark, ça va être très court. Hein. Thriller Bark, c'est juste. Ouais, c'est très court. C'est très court. Ouais, dis-moi. On voit que la révélation d'un personnage, donc un musicien errant, comme l'on le voit dans cet arc-là. Blook. Bon. Grâce à ça, on a connu ce personnage incroyable de Brook. Que ce soit ses attaques. Tu as vu, moi, c'est l'une des attaques qui m'a le plus marqué, c'était contre l'araignée, là. L'araignée singe. Le Gavot de bon avant ou le comment ça s'appelle, l'attaque où il passe dans le dos, il arrive à trancher sans qu'elle le voie. Non, le Gabon, le premier. Ouais, le Gabon, il est cool. Le Gabon de bon avant, il fonce dessus et elle transperce d'un coup, c'est vraiment très stylé. Après, on apprend beaucoup de révélations. Bon, pas tellement. Pas sur Brook, que ce soit sur Ryuma. Ah oui. Que ce soit Ryuma, c'était. Là, c'est la première fois qu'on s'est dit dans le manga, ouais, en fait, il y a vraiment un mec qui pèse dans le game. Et je pense que c'est l'une des premières révélations sur Wano Kuni aussi. Hein. Je crois que c'est la première tout court. Hein. Ah oui, c'est la première. Et en plus, Ryuma, avec son célèbre épée, qui a été donnée à Zoro, bien sûr. Le chouchoui. Elle est incroyable, cette épée. Moi, je pense que si Zoro il avait la capacité de pouvoir vraiment la perfectionner, cette arme, ça serait une arme de fou. Après, il a été obligé de la redonner, mais je crois que Chouchou, elle a été justement perfectionnée parce que c'est devenu une lame noire par Ryuma et je pense qu'elle est déjà au summum de sa perfection. C'est pour ça que Zoro, la première fois où il l'utilise, il n'arrive pas à juger sa puissance parce qu'elle est beaucoup trop puissante et elle est très lourde dans sa main. Je pense que Chouchoui, c'est une arme qui a atteint son maximum, qui n'a plus aucun défi pour Zoro. Je pense que c'est la particularité de cette arme. Mais même, genre, je pense que pour une lame, Ryuma, c'est. Genre, je sais pas, genre, au départ, Ryuma, on s'attendait pas à ça, tu vois. Genre, pour moi, je me suis dit, ouais, ça doit être un zombie, fighter, tout ça. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Si Ryuma, il était pas mort, genre en mode avec pas sa forme de squelette, je pense que il s'aurait fait défoncer. Hein. Je pense. Alors, je veux pas dire, hein, parce que quand même, Ryuma, les exploits qu'on a dit sur lui, je pense que quand même, il pouvait battre Zoro. Oui, clairement. D'ailleurs, si on pense en parlant de Ryuma, Ryuma apparaît dans le recueil d'histoire Monster qui a été écrit par Oda en 96, c'est 2 ans avant One Piece, ou 1 ou 2 ans avant One Piece. C'est un recueil en gros où il résume plein d'histoires, où il y a la première version du Romance Down, qui est en fait le premier chapitre de One Piece, avec Luffy. Et où il y a plein de petites histoires qui sont très intéressantes, et où il y a l'histoire de Ryuma, qui en fait, où en fait on le voit sabrer un dragon dans les airs, donc c'est de là que vient la légende. Et on nous a révélé que le Ryuma de Monster, c'est le même Ryuma qu'il y a dans One Piece. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux. Et c'est une histoire qui est très intéressante que je conseille à tous. Après, pour la prime de Brook, je pense que c'est amplement mérité, les 33 millions. Ah ouais, après c'est une vieille prime, donc bon, ça fait des années qu'il avait, donc bon, prime, je pense qu'elle reste honnête, après elle peut largement augmenter. Oui, après, tu vois, c'était sa prime quand il n'y avait pas d'ennemis dans les océans, tu vois. Clairement. Après, il y a eu l'ère de Roger avec Grox, tout ça, et voilà, Brook, c'est bien avant. Oui, Brook est avant Roger. Mais bon, on peut passer à la bataille de Marineford. Je te laisse la parole, mon cher Sourou. Incroyable bataille de Marineford.
Marineford, c'est un peu pas l'accomplissement, mais le summum de beaucoup de choses. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Et tu es fou, c'est grâce à Marineford qu'on a. Genre, quand même, oh, tu t'imagines, on a vu. Devant les yeux, on a vu 2 empereurs. Après, on peut en compter un troisième, mais Barbe Noire, on ne le compte pas, parce que lui, tu as compris, c'était un vice au départ. Ce qu'il a fait, genre, déjà, ça se faisait pas. Ouais. Mais même, que ce soit la puissance de l'équipage de Barbe Blanche, que ce soit l'arrivée de Shanks, ou que ce soit même. Oh, tu t'imagines, Ace, Luffy, 2 frères qui se rebattent, que ce soit le truc avec Impel Down. Non, mais en fait, genre, Marineford a vraiment, pour moi, avant les 2 ans, c'est le meilleur arc qui puisse exister dans tout le manga. Ah. Là, il a fait un truc de fou. On va pas être d'accord. Il a réussi. Ah ouais, tu pas d'accord? C'est pas mon arc préféré. Pour moi, c'est un arc excellent, il est mythique. Mais pour moi, l'arc mythique, ça reste Enies Lobby. Je suis en catégorie sur ça. Pour moi, l'arc mythique reste Enies Lobby. Même si Enies Lobby. Oui. Enies Lobby aussi, c'est excellent. Ouais, même si l'arc original, je pense qu'Enies Lobby, ça reste dans mon cœur. Mais oui, non. Genre, ouais. Continue. Qu'est-ce que tu voulais dire de plus? Parce que, en soi, Marineford. Non, ouais. Après, Marineford, c'est trop long, tu vois. Genre, en mode, il y a trop de détails. C'est très long. Vraiment, faut tout expliquer, tu vois. C'est clairement très long, Marineford. Marineford, la particularité de Marineford, c'est que. Comment dire? C'est que, quand même, c'est un arc qui s'étend sur 3 tomes, je crois, donc 57, 58, 59. Déjà, en vrai, en tome, c'est long. L'apparition des tomes, elle est tous les 3-4 mois. Donc, déjà, en tome, à ce moment-là, c'est quand même long. En scan aussi, donc c'est quand même hyper long. Bon, moi, l'époque de Marineford en scan, je ne l'ai pas connue. Moi, j'ai commencé les scans après les 2 ans. Je n'ai même pas juste au retour de Tessa Bondi. Donc, les 2 ans après. Donc, moi, j'ai commencé là. Et j'ai pas connu Marineford en scan, mais bon, ce qu'on m'a dit, on m'a dit que Marineford, c'était quand même hyper long en scan. Et je veux bien les croire. Donc, ouais. Je pense aussi. Mais après, voilà, c'est quand même un arc mythique et Luffy mérite ses 400 millions. On dit de 100 millions, ce qui fait en sorte de creuser un écart avec les autres rookies et les autres supernovae à ce moment-là. Mais ouais, Marineford, très très bon arc. Ensuite, on a la bataille de Dressrosa. Dressrosa. Je laisse t'en parler, t'as des choses à dire. Dressrosa, c'est l'arc 2 ans plus tard. Que ce soit l'arc qui a montré que en fait, l'équipage de Luffy au chapeau de paille, il a eu vraiment un glow-up. Après, avant, il y a eu l'arc de Punk Hazard, mais pour moi, après, il y a Punk Hazard et avant ça, il y a l'île des hommes poissons. Mais je ne peux pas compter ça comme un trop glow-up parce que pour moi, ça a été trop facile déjà de le battre. L'antagoniste de l'arc homme poisson, il était trop facile à battre. Clairement. Odie Jones, c'était pas incroyable surtout. Ouais, frère, Arlong, 5 fois, 1000 fois plus intéressant que Odie Jones. Clairement. Après, pour l'arc Punk Hazard, voilà, on va pas en parler, César, leur expérience, tout ça, Vegapunk, ok. Oui, bon. Après, maintenant, Dressrosa, quoi. J'imagine, des fois, quand j'en parle, je me dis, c'est waouh. En plus, ça a été l'un des arcs les plus longs, je crois. Dressrosa. Oui, il a duré 2 ans, je crois. Dressrosa fait partie des arcs les plus longs, clairement aussi, ouais. Il a duré, je crois, 2 ans, je crois. Oui. Que ce soit l'arrivée déjà sur l'île de Dressrosa, tout ça, la cage à oiseaux de Doflamingo, tout ce qui se passait, l'usine des Smiles, Joker, tout ça, Diamanté, tout ça. Ouais. Voilà. Alors là, on va commencer tout d'abord avec la prime de Luffy, qui est de 500 millions. Énorme. Moi, je pense à un truc. Sachant qu'ils ont voulu faire un parallélisme avec le combat de Crocodile, avec un autre Chichi qui est donc Don Quijote, Spider-Man Doflamingo. Spider-Man Doflamingo, clairement. Ça, c'est sûr. Oui, genre, en fait, bien, c'est que là, dans ce truc, dans cette évolution de Luffy qui a pris 100 millions de berry plus, du coup, qui vaut 500 millions, qui est donc la personne de la génération terrible la plus chère du manga. Luffy actuellement avec Kid. Ah, avec Kid. Attends, avant. Oui, excuse-moi. Kid aussi, il valait 500 millions, non? Non, Kid, Kid, tu peux regarder sur le maintenant. Je vais te dire combien il vaut Kid. Supernovae. Attends. Kid, il vaut 470. Hein. Après... Voilà, c'est le deuxième. C'est le deuxième plus cher.
Non, non, parce que non, c'est l'eau le deuxième plus cher parce que l'eau après la bataille de Dressrosa, il a 500 millions lui aussi. Ouais. Ah ouais, Oui. putain, parce que là, ils l'ont pas mis, c'est vrai. J'avoue. Oui. Mais après Luffy il va encore avoir un globe, bon, on en parlera après. Ouais, après, on en parlera après. Voilà, quoi. Que ce soit le combat, la confrontation. Déjà, l'un des bons combats que j'ai aimé, que ce soit dans l'arène, Ouais. c'est déjà contre Don Jijao. Le combat, il était magnifique. Moi, j'ai Ah, beaucoup aimé ce combat. moi franchement je trouve que le combat contre Don Shinjao, il fume la moitié du combat de Dressrosa. Hein. Je sais pas toi, mais... Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Parce que ce soit cette confrontation de Haki incroyable. Non, mais incroyable. Ouais. Mais Luffy, quoi. Mais quel glow-up. Ah là là, Quel entraînement, frère. incroyable surtout. Désolé. Bien sûr, il était incroyable, Luffy. Pour moi, Luffy, dans l'arc de Dressrosa, il a montré c'était qui le papa en fait du game et que vraiment, il voulait vraiment devenir le roi des pirates. Surtout. En plus, je pense que cet entraînement de 2 ans l'a beaucoup servi, que ce soit pour la maturité ou que ce soit pour sa force aussi. Pour sa force et surtout pour ses nouvelles techniques. Parce que bon, le gear fort de Luffy à Dressrosa, Ouais, en Ah, plus, il est c'était incroyable. moi je me souviens, je l'avais vu en scan, je l'avais vécu en scan, ah, moi je l'avais trouvé incroyable. Moi franchement le gear fort à Dressrosa, c'était il y a quand même des années, franchement c'était quoi, 4 ans, un truc comme ça, et je l'avais vécu en vrai, je l'avais trouvé incroyable, parce que la dernière page du scan qui est juste avant le gear fort, c'est Luffy qui dit gear fort sous un fond noir, et on voit juste la case gear fort, on voit rien de plus. Et en fois qu'on avait attendu 2 semaines de plus, il y avait eu la pause à ce moment-là. Ah mais j'étais fou moi, j'étais devenu fou. Ouais. Mais clairement. Après il y a le combat contre Zoro Pika. Bon pour moi Zoro il a bouffé Pika dans tous les sens du terme. Pika Et que ce soit même avec son truc, hein, même quand il a insufflé du haki dans son arme, oui. là, on a vraiment compris que Zoro il pesait dans le game. Clairement, et Zoro il est tout sauf. Après on a oublié le moment où Zoro a découpé la statue en deux. Mais bon on va dire que Zoro pour l'instant il n'a pas montré son plein potentiel. Luffy, je pense pas qu'il ait atteint ses limites, on va en parler après à Totland, mais je pense que Luffy il a atteint le premier stade de sa limite. Là où Zoro et Sanji ne l'ont absolument pas montré. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Zoro et Sanji sont les deux personnages de l'équipage, bon, qui font partie déjà du Monster Trio, mais qui n'ont pas encore montré leur plein pot. Et moi j'attends qu'Awano il fasse un truc. Hein. Parce qu'on Oui, parlera. Je pense que. Oui. Mais je pense que l'arc de Zoro, ça va être déjà l'arc de Wano. Après, Sanji, il a eu son arc avec Totland. Ah oui, c'est sûr. Oui, clairement. Mais bon, on en parlera après de Sanji et de l'arc de Totland. Ouais. C'est un arc important et c'est un arc majeur dans One Piece. Après, on a Usopp. God Usopp, mec. Et que j'ai juste un mot à dire incroyable. La folie. Usopp, c'est le GOAT. La folie. Non. Il y a eu la cage à oiseaux de Doflamingo et que le dernier personnage 5 étoiles fallait choper et qui valait 500 millions de berries, c'était Usopp. Alors là, j'ai pleuré de rire. Ah mais clairement. Même que ce soit sa révélation sur son acquis de la perception. Oui. Mais what? Mais c'est quoi ça, frère? Ah mais un truc de fou. Vraiment, ça m'a choqué. Ah ouais. C'est incroyablement fort. En fait, genre, c'est l'un des seuls qui a réussi à voir dedans la vitre. Et genre ça, je crois que tu peux pas le faire. En tant que avoir juste l'acquis de la perception normale, tu ne peux pas faire ça, je crois, non? Tu peux pas avoir deux dans la vie. Après, je pense que le truc, c'est que par rapport aux 2 ou 3 acquis, je pense qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans ces acquis. Par exemple, Luffy, il est spécialisé dans le acquis des rois. Son acquis des rois est puissant, mais les autres moins. Zoro, c'est le acquis de l'armement, et Sanji, c'est le acquis de l'observation. Je pense que sincèrement, Sanji, s'il se concentre un peu avec le acquis de l'observation, je pense qu'il peut. Parce que Sanji, on a montré qu'il était quand même très habile et je pense aussi. très véloce avec son acquis. Je pense que s'il se concentre, oui. Mais je pense que le fait que Usopp ait pu voir dans la vitre, ça correspond surtout au personnage qui est un personnage de sniper. Je pense que c'est fait exprès. Ouais. Donc voilà. Ouais. Mais ouais, Usopp 200 millions, c'est bien. Après, on a Sanji qui a monté à 177, qui a pas de fait notable. À part au début où il a combattu Doflamingo dans les airs, qui était un combat très intéressant, mais qui a pas duré longtemps. Et je pense que Doflamingo, il aurait arraché la gueule. Oh, oui, clairement. Mais bon, Sanji, c'est quand même un personnage, comme je l'ai dit avec Zoro, qui n'a toujours pas montré son plein potentiel. Mais voilà, ce qui est bien avec cet arc de Dressrosa, c'est qu'on a eu tous les membres de l'équipage ont eu un glow-up, tu vois. C'est ça. Que ce soit leur entraînement pour les 2 ans, ils sont bien mérités. C'est pour ça que leur prime a vraiment beaucoup augmenté, tu vois. Clairement. Et je pense que même si, par exemple, Sanji, que ce soit Franky, Brook, ou même Nami ou Nico Robin, genre même s'ils n'ont pas de fait incroyable sur Dressrosa,
Genre, là, ça montre vraiment l'un des premiers glow-up du manga, quoi. Genre, il nous montre vraiment que maintenant, l'équipage de Mugiwara no Luffy, c'est plus un équipage de gamins. Non, c'est sûr. Ils l'ont vu, hein, Luffy il tâte les 500 millions et il arrive à battre un des plus puissants corsaires, si ce n'est le plus puissant corsaire, je crois. Bon, voilà, c'est bon, là, c'est fini, quoi. Ah, ça, je suis pas sûr, hein, plus puissant corsaire. Ah, bon. Ah oui, après, il y a Mihawk. Pour moi, Mihawk, c'est un cas à part. Et pour moi, je pense que Doflamingo, c'est quand même un des plus puissants. Désolé, tu peux pas confondre. Tu vois, il y a les Shichibukai et il y a Mihawk. Oui, non, mais pour moi, Mihawk, il a le niveau d'un empereur, hein. Il n'y a pas moyen de négocier. Hein. Ah oui, Mihawk niveau empereur, c'est sûr. Le pauvre Zoro, il me fait trop de la peine. À chaque fois que je le vois dans un film, Mihawk qui lui met la Zerami, là, dernier. Je te jure, le dernier film là, avec One Piece Stampede. Ouais. Comment il s'appelle, putain, j'ai oublié. Le mec qui lance des météorites. Ah tiens, à chaque fois j'ai oublié son nom. Ah, Fujitora. Fujitora. Quand il a lancé une météorite sur l'île là, de Bizarre. Oui, dans quoi, dans le dernier film One Piece. Oui, dans le film Stampede, genre. Oui. Oh, il s'apprête, il coupe la truc en deux. Tout le monde stresse et d'un coup tu vois Mihawk qui dit laissez-moi faire. Ah ouais, en plus. Allez. Ouais. En plus, Mihawk il sort de nulle part en mode ouais, salut, je coupe des météorites, au revoir. Ah ouais, mais même là tu comprends que Zoro il en est encore loin du niveau de Mihawk. Ah oui, et c'est bien. Avec le film One Piece Stampede, ça nous montre vraiment que Zoro il a vraiment encore un glow-up à avoir. Oui, la vérité. De toute façon, Après. Oui. L'arc de Wano va tout faire pour que Zoro aura sa hargne et peut-être, tu vois, peut-être on va avoir une nouvelle technique de Zoro, peut-être on va avoir un nouveau truc, tu vois. Oui. Que ce soit avec ses nouvelles lames. Et je crois qu'il a une des lames de Oden. Oui, il y a une des lames d'Oden qui est qui est Enma. Enma, ouais c'est ça, Enma. Et voilà quoi, et on sait que Oden il a réussi à trancher, il a réussi à faire une blessure à Kaido avec une de ses armes. Eh ben, je pense que déjà la facilité avec laquelle il a réussi à la manipuler, oui. Ça m'a choqué. Parce que quand même, déjà quand j'ai vu son bras dans le scan, il était tout maigre et tout. Et quand à la fin, quand je vois qu'il découpe la montagne, là genre il découpe pas la montagne, mais il découpe le rebord de l'île. Ouais. Genre un des rebords de l'île. Oh, là j'ai compris direct que vraiment là Zoro. Là, je pense que dans cet arc de Wano, il va montrer déjà sa suprématie. Oui. Et je pense même que, Zoro, il y a moyen que je fais une prédiction. À la fin de l'arc de Wano, Zoro peut peut-être valoir peut-être un milliard de BD, je pense. Le milliard, je pense qu'il pourra atteindre. Je pense, parce que, comment t'expliquer? En mode, Luffy, il vaut 1,5 milliard. Parce qu'il y a eu le combat contre Katakuri, tout ça, c'est compréhensible. Le problème avec Zoro, c'est que Zoro, comment il s'appelle, putain, le Shogun là. Non, pas le Shogun, l'allié, putain, j'ai oublié son nom. Dis-moi. Koshiro. Ah, et Koshiro, oui. Koshiro, pour moi, c'était l'homme que Zoro il devait abattre. Oui. Vraiment montrer qu'il était très très puissant. Heureusement, rappeler que ça a été un allié, ouais. Gars. Et en fait, je sais pas, Zoro il pourrait battre qui. Après, je pense à King. Mais le problème avec King, c'est que pour moi, l'ennemi de King, ça peut être que Marco. Oui, pour moi, il n'y a que Marco qui peut affronter King. Ou alors, oui. Zoro il pourra affronter un Tobiropo. Oui. Les gens. Truc, Uzu. Ouais, parce qu'il y a un combat contre Uzu, Zoro, ce serait super. Non, mais Uzu, il a un très bon style. Après, je sais pas quelle arme il utilise, mais Uzu, il est très stylé. Et c'est un épéiste. Ouais, il rappelle aussi le capitaine Kuro dans son style. Mais ouais, clairement, ouais, Sanji et Zoro aussi. Sanji, je sais pas trop pour l'instant. Sanji, je sais pas Sanji pour l'instant qu'il faut. Non, Sanji, je pense qu'il y a moyen qu'il se bat contre Queen, hein, mais je sais pas. Il y a moyen, mais je pense qu'on va faire un duo Sanji-Jinbei sur Queen. Oui, il y a moyen, mais même, je pense que les trois, ils vont se mettre Sanji, Jinbei, Zoro sur les trucs. Sur les calamités. Ah, sur les calamités. Non, sur les calamités. Ouais, bon, après on parlera de Wano plus tard, parce que là on est en train de dévier le sujet, la vidéo va faire 15 heures, mais on parlera de Wano plus tard, on fera une vidéo spéciale sur nos prédictions et qui pense affronter qui. Bon, ensuite, Nico Robin, elle a affronté qui, Nico Robin? Ah oui, Nico Robin, elle a aidé le combat contre
Et entre Kyros et Diamante, donc elle a aidé Rebecca dans ce combat. Bon, elle n'a pas fait grand chose, mais Robin, c'est quand même un peu comme Usopp, c'est un soutien de poids. Franky. Ah, Franky, pour moi, il a un des meilleurs combats de Dressrosa. Pour moi, Franky, c'est le combat contre Senior Pink, qui est un combat qui se passe uniquement au point, qui est magistral. Même, tour de Senior Pink, c'est ça m'a. Cette histoire. Ah, génial. Tellement. Ah, moi aussi. Senior Pink, c'est un très beau perso. Je trouve que c'est un très bon personnage et il a une très bonne histoire. Et même sur Flashback, il m'a un peu retourné. C'est un flashback auquel on s'y attend pas trop parce que il n'y a pas de raison de le mettre. Et le fait qu'il ait mis et qu'il donne en fait un background à Senior Pink dans le combat contre Franky, ça rajoute de la personnalité et un caractère spécial au personnage. Et ce qui en fait un très beau combat contre Franky. Parce qu'il y a deux esprits virils qui s'y opposent et son combat uniquement au point est très stylé. Ouais. Après on a Brooke, donc Brooke, Nami, Chopper sont les trois avec Sanji qui n'ont pas assisté directement au combat sur Dressrosa, qui sont très vite partis sur Zoo. Donc ils n'ont pas de fait notable, ils ont juste augmenté de prime. Donc Brooke à 83 millions, Nami à 66 et Chopper à 100 berry. Voilà. Troll. The Troll. Bon. Servant quoi pour un perso comme lui, mais c'est pas grave. On en parlera assez. Allez. Le respect. Le truc avec Chopper, c'est bon, je pense que c'est un running gag hein, et je pense que ça finira toujours comme ça. Mais bon, ça reste quand même drôle. Et ensuite, alors, je vais vous parler de Totland. Il y a beaucoup de choses. Il y a des trucs à dire sur Totland. Il y en a, mais il n'y en a pas tellement. Alors, bon, en fait, surtout de Luffy en fait. Luffy est passé à 1,5 milliard. Et là, c'est la révélation. Bon, déjà, quand on l'avait vu en scan, c'est un truc de dingue. Moi, je l'avais vu avec Soru. C'était quand c'était il y a un an, un truc comme ça. C'était un truc comme ça. C'était il y a un an, un truc comme ça. On l'avait vu ensemble. On était retournés, quoi. Si tu sais, avec. En plus, c'était avant la rêverie. Oui. Ah, c'était incroyable. Oh, quand j'ai vu 1,5 milliard, j'ai fait ah ouais, en fait, là, Luffy. En plus, mais je te rappelle du titre du truc? Je sais plus du tout. 5e empereur. Ah oui, le 5e empereur, oui. C'était un scan, il était incroyable, le scan. Mec, je te jure. Mais en fait, c'est le moment qu'on s'est dit qu'en fait, ouais, voilà, Luffy, c'est bon. Il a montré que. Voilà. Après, Morgan, il a un peu abusé. Oui. Morgan Big News a beaucoup abusé sur. La mouette. Ce qui s'est passé. Clairement. La mouette. Non, mais c'est une mouette, hein. Ah ouais, c'est ça, c'est ça son fruit. Saleté de mouette. Oui, c'est un fruit de mouette, c'est une saleté de mouette. Et genre. Après, voilà, Luffy s'est pas battu contre Big Mom. Hein. Big Mom, je pense qu'il aurait fumé. Oui, non, c'est sûr. Mais après... Le fait qu'il a réussi à battre déjà Cracker, qui valait 1 milliard. Non, Cracker valait pas 1 milliard. Hein. Cracker valait 800 millions. Hein. 800 millions, pardon. Putain, si, il valait 900 millions, je crois. Oui, dans 800 millions. Et c'est comment il s'appelle? C'est Katakuri qui volait 1 milliard. Ah, c'était Katakuri. Voilà. Ouais, je crois que t'as confondu Katakuri et comment il s'appelle et Jack. Oui, Jack, ouais. Après, ça, c'est autre chose. Ça, on parlera de Zou une autre fois, parce que Zou, il y a des trucs à dire aussi, c'est intéressant, mais voilà. Ouais. Après, voilà, ce qui est bien avec Luffy, c'est que voilà, on voit son glow-up, même que ce soit son Gear 4 Snake Man, ça, c'était incroyable. Ah oui, clairement. Et le Gear 4 Snake Man, c'était une dinguerie, mec. Je m'y attendais pas, mais il était obligé contre Katakuri. Oui, bien sûr, parce que contre Katakuri, c'était un peu comme le combat contre Bluchi, c'était un combat de rapidité, hein, pas de puissance. Ouais. Parce que d'ailleurs, le film a un peu fait augmenter son killer observation, parce que maintenant, il arrive à légèrement voir dans le futur. Mais par rapport à moi, le combat contre Katakuri, je suis un peu mitigé, parce que pour moi, c'est un combat qui a duré trop longtemps. C'est un combat qui a duré trop longtemps, c'est un combat où le fils est trop fait rétamer, où par moments t'as l'impression qu'il n'allait jamais se relever, où il y a eu trop pas d'ellipse mais de séparation entre les actes du combat. C'est un combat pour moi qui est beaucoup trop long, qui est pas intéressant par moment, mais qui est bien dans son final en fait. Au début, à la fin, il est génial. Le milieu, j'ai pas trop aimé. Ouais. En fait, le truc c'est quoi? C'est que là, c'est la première confrontation contre un second Yonko, tu vois. Oui. Et genre, le truc, c'est que, certes, le combat, il était très long. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Certains moments, à peine. Mais malheureusement, il a été très long. Mais ce qui montre aussi
c'est que Luffy, d'un côté, il a pris une maturité. Oh, quand même, le mec, au bout d'un combat, il a été obligé de prévoir les coups de son adversaire. Ah, mais clairement. Alors que il avait jamais appris. Rayleigh, il avait essayé de lui apprendre et il comprenait pas assez, Luffy. Mais là, Luffy, pendant un combat, qui a réussi à avoir un glow-up tel que d'essayer de voir dans le futur, même que ce soit une seconde, hein, une seconde, c'est tellement très important, que ce soit pour se prendre un coup ou que ce soit pour se faire tuer, tu vois. Oui. Voilà. Après, Katakuri, c'était un monstre de puissance. Ah, je suis désolé, pour moi, tu Katakuri. vois, ce combat, Katakuri, il comptait défoncer Luffy. Et Après, voilà, Luffy, il a réussi à le battre. après, ça, Luffy, avec la hargne qu'il a, ouais. ça s'est joué un peu après. Hein. Franchement, ça se joue un peu. Et à la fin, Katakuri, non, Luffy gagne quand même le respect de son adversaire, ce qui n'était pas le cas au début. Mais même Katakuri, à la fin, quand il tombe, il dit ouais. Voilà, il tombe de manière symbolique sur le dos en plus. Donc, bon, après, le En combat. fait, ils disent battre Big Mom, tu vois, ça montre vraiment que voilà. Alors, qu'il a une. je pense qu'il a les capacités. Il a clairement. Il a les capacités. Je pense que si. On verra dans Wano, on en parlera plus tard bien sûr, mais je pense que s'il arrive à montrer déjà les. Je pense que Wano va être très importante pour la suite parce que déjà il va montrer que la défaite de Kaido, ça c'est sûr. Mais ça montrera surtout le niveau de Luffy à la fin. En France, je pense que Luffy aura encore un power-up sur Wano. Et je pense que ça va montrer comment il sera à la fin. Mais bon, on va pas se tarder sur Luffy parce que Katakuri c'est quand même un long combat qui est très quadrillé. Mais après Sanji il a monté il est passé à 330 millions. Bon. Quoi dire. Après, Sanji, il a eu des moments clés dans. Sanji, c'est le personnage clé de Totland. Hein. Ouais, voilà. Sanji, Que ce soit le mariage avec Pudding, que ce soit même avec le gâteau. En fait, le mec, il a tout fait. Genre, certes, Sanji, ouais, il a fait un peu la. Faut dire la vérité, il a fait la salope. Mais après, on a compris pourquoi il a fait ça. Il a fait la salope, mais il est quand même resté. S'il n'avait pas fait ça, il sera plus le même personnage, tu vois. Sanji, il reste quand même dans ses propres valeurs à lui-même. C'est vrai. Tu vois, Sanji, si elle a fait une gâteau, c'est parce qu'elle mourrait de faim, et même si c'est un empereur, elle préfère faire ça, tu vois. Il préfère faire ça que de laisser mourir de faim. Par rapport à Pudding au mariage, il lui a dit la vérité, et on sait qu'il était sincère. Donc ouais, non, Sanji c'était un personnage clé, mais il n'a pas eu de gros combats, même pas eu du tout même. Mais c'était quand même un personnage clé dans plusieurs actes, par rapport à sa famille, pour le Germa. On sait pas d'ailleurs s'ils sont toujours en vie le Germa, peut-être qu'on en parlera une prochaine fois, mais parce qu'en fait, à la fin, ouais, il se battait contre. Ouais, sur le compte Big Mom, mais bon. Déjà, on s'est dit, Jinbei, ça arrivait à s'échapper, pourquoi pas de Germa? Ah, c'est vrai. Ça va. Donc on se dit pourquoi pas, mais bon. Et Sanji, c'est quand même un personnage important. Et après, on a Jinbei qui rejoint enfin, après plusieurs arcs, l'équipage de Luffy. Bon, Sanji, il a une prime à 438 millions. C'est quand même assez énorme, ce qui est quand même la deuxième meilleure prime de l'équipage, derrière Luffy, et devant Zoro. Parce que Zoro est à 320 millions. Mais non, Jinbei, c'est un personnage qui est très puissant, que j'aime beaucoup, qui a fait son retour à Wano. Et que... Mais même, par exemple, pour la prime de Sanji. Ouais. Explique que ouais, il vaut 330 millions parce qu'en mode il a été reconnu comme étant le fils de Vince Mock. C'est ça, ouais. Parce que c'est sur la prime, il y a marqué Vince Mock Sanji. C'est ça. Et c'est pour ça que Sanji vaut aussi cher, d'ailleurs. Parce que justement, sur la prime, il y a marqué Vince Mock Sanji. Ouais. Voilà. Mais ouais, notre JB rejoint l'équipage à ce moment-là, ça reste quand même très intéressant, et on verra ce qui se passe sur Wano. Donc bon, voilà, bon. C'est une vidéo qui est un peu longue, je sais pas du tout combien de temps elle va faire, mais on est très content de l'avoir fait. Qu'est-ce que t'as des trucs à rajouter toi sur ou pas? Non, je pense que la vidéo a été complète. Après, il y a certains arcs qu'on n'a pas parlé ou que certains persos, certes, ils ont eu des très bons combats, mais il n'y a pas eu de prix ou d'évolution. C'est ça. Soit sur Thriller Bark ou il s'est transformé en D.O. Là, quand on a vu Luffy de cette manière-là. Oui, bien sûr. Nightmare Luffy, c'était quand même un très bon combat. Incroyable. Ouais. On reparlera peut-être de ça une prochaine fois. Oui, ouais, pourquoi pas. Voilà. Il y a en termes de différentes transformations. En termes de prix, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a des choses sur Supernova aussi, il y a des choses à dire. On en parlera la prochaine fois. C'est dans le Nouveau Monde aussi. Ouais. Bon. Surtout sur les rookies de l'équipage de Luffy et tout. De la flotte de Luffy plutôt. Donc ouais, donc il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. On est très content de l'avoir fait.
Bon, on sait pas du tout combien de temps elle va faire, donc dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on s'excuse pour un peu la longueur, mais bon, vous savez, quand on parle de notre passion, c'est pas très important la longueur, mais bon, on sait que c'est quand même important auprès du public et auprès des gens. Donc on est content que ces vidéos vous aient plu, n'hésitez pas. N'hésitez pas à continuer à nous suivre et à partager cette vidéo. On vous remercie. Je vous remercie vraiment. On vous remercie vraiment et on vous fait une bise à la prochaine pour une autre vidéo.